Je pense que ça va être un peu blanc là. Bonsoir mes très chers curieux. En ces temps de confinement, faut s'occuper. L'idée ça va être de faire un tuto pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace chez eux. J'ai une solution à leur proposer toute simple pour avoir des fruits et légumes même sur un balcon. Ça fonctionne très bien avec le minimum d'entretien et de matériaux possible, le maximum recyclé sans faire de mal à la nature. Une jardinière verticale. Donc 1 mètre sur 809. Je vais donc faire une structure, donc un coffre on va dire avec une face ouverte. Je vais y glisser un piquet, des lames de bambou dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre. Et ça va me faire donc des espaces. On va les remplir avec des graines de salade. Mais pas des vaches, mais bon, ni des moutons. Quoique les moutons, je suis pas sûr. Pour ce qui est du coffre, je vais sûrement doubler une ou deux pour pouvoir en faire des poteaux. Perceuse, une équerre, 1 mètre, un crayon, des palettes, une scie sauteuse, un coffret 10. Ils ont fait une encoche dans la pointe de façon à évacuer le copeau de bois pendant qu'il perce et de façon à éviter de mettre trop de pression dans le bois, éviter de le faire péter. Alors, première étape, on va tracer un petit peu. Il va me falloir 4 poteaux de 1 mètre, 5 puisqu'il y a celui du milieu bien évidemment, et 4 de 809. Je les couperai en deux, dans la longueur. Il faudrait une grande règle. Il y en a une qui est à peu près droite. Ça va pas être terrible. Ouais, celle-là elle est bien hein. On trace. Il est fendu, donc je vais utiliser l'autre côté plutôt, qui est beaucoup plus propre. Je voulais pas taper dedans, mais bon tant pis hein. Donc voilà, j'ai mes 5 poteaux qui sont là. On dirait pas encore, mais si, c'est presque beau. Je place ma règle, j'appuie bien fort. Et je trace. J'utilise l'angle de la table parce que ça me permet de mettre 2 serre-joints de façon à ce que ce soit bien solide. Et en fait, il faut être en mesure de faire un seul geste. Et on arrête la machine dans la fente. Et je suis content, c'est bien droit. On voit plus la trace de crayon, ça veut dire que j'ai bien coupé dessus. On inverse. Formidable, formidable. Donc, je suis vraiment pas loin, donc c'est bon. Continue. Les poteaux sont coupés. Maintenant on va les visser. Pour voir si une vis est assez grande, pour la vis, il faut que ce qui dépasse de la vis soit égal à 1/3. Là, on est à peu près à 1/3, donc c'est pas mal. Je vais mettre 3 vis par poteau, donc c'est ce côté-là qu'on va aligner, puisque c'est ce qui est censé être le plus droit, puisque ça a été coupé en Syrie, pas le pays. Enfin. Alors évitez de vous mettre trop près du bord aussi, ça risque d'éclater. Et là, ce qui est très important, c'est bien d'aligner. On appuie bien fort et on y va. Alors on évite de trop enfoncer la vis, on ferait éclater le bois. Je fais juste rentrer la tête à fleur et je m'arrête là. Voilà. J'ai entendu craquer, on va éviter d'y aller trop vite. Et on a un pseudo poteau. J'ai mes 5 poteaux qui sont là. 4 pour la structure, 1 pour la partie centrale. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Pour faire les poutres, on va faire pareil, sauf que là j'arrête d'expliquer puisque c'est la même chose. Prochaine étape, c'est d'assembler le cadre. J'ai ça. Étant donné que mes poteaux sont fendus au milieu, je vais tomber directement dans au moins un des 2 bois. Ce que je fais, c'est que je pré-perce. Puisque j'utilise des vis qui sont assez grosses, même si elles ont une encoche, étant donné que c'est du bois de palette, c'est pas très solide. J'ai déjà essayé, ça éclate. Résultat, je pré-perce pile poil. Alors je fais ça à l'œil, hein, bien sûr, mais je perce droit pour arriver directement, pour avoir une bonne section quand même qui est dedans. Je me mets bien au milieu. Je vais avoir viré la vis que j'avais, tant pis. Que je vais en mettre une autre plus grosse. On retire un peu les copeaux. Voilà. Et voilà. Bon ben voilà. Je vais faire l'habillage. Je sais qu'il traînait. C'est la bonne longueur. Voilà, c'est déjà assez. On va faire ça. J'ai plus qu'à tracer, couper. Et cloué. J'ai fait donc la partie arrière. Normalement c'est pas mal aussi de protéger le bois, mais rien pour le faire, donc je le fais pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais préparer les côtés. 26 morceaux de 20 cm de large. Et voilà. Bon, je suis en train de faire des tests.
Alors là je trouve qu'il y a un très gros jour ici. Je vais réduire la taille du poteau. Je sais pas encore ce que je vais utiliser. Et je trouve aussi que c'est bien gros pour mettre quelques salades. Écoutez-moi ça quoi. Quand on le pose par terre c'est... top chaud. Ça m'allait pas, donc j'ai tout défait. Et je vais réfléchir à une solution sur ce que je dois faire. Je vais essayer de simplifier la chose et je vous montrerai le résultat. J'ai fait un pré-test avec un bambou. Par contre il est encore trop gros. Donc on va faire ça avec ce petit bambou là. Je vais utiliser juste une planche de palette pour remplir le côté. Ce sera beaucoup plus simple. C'est beaucoup mieux. Pour le remplir, cette latte, je vais la percer de plein de trous de façon à ce que l'humidité puisse sortir. Je vais tailler une encoche là-dedans. Newton, t'es dans le champ. Donc vous voyez, c'est parfaitement enclenché. Maintenant, on perce. Et... plein de petits trous. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le bambou. Alors, je trouve une méthode pas mal pour pouvoir couper le bambou. Je place exactement où je veux, je tape avec un marteau. Clac, ça commence à le fendre. Et là, on a juste besoin de laisser descendre la hache. Maintenant, prochaine étape, c'est d'aller chercher de la terre. Je vais la main le mieux. Je prends une meute, colle en dessous, elle est coincée, et j'en prends d'autres, et je glisse par-dessus, appuie en fait de chaque côté. J'espère que les racines des salades ensuite vont permettre de tenir en fait toute la terre. Franchement, ça prend pas de place, hein. En gros, c'est la largeur d'une palette. Je suis assez content du résultat. C'est très lourd, j'ai réussi à le porter. Et voilà, je n'ai plus qu'à planter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Machina, sucrine, feuille de chêne. On va la mettre là. Vas-y là. Non, je déconne. Hip, hip, hip. Ici, mais bon, on va essayer pour voir. Mais ça pose tout le temps. Je pense que je vais inclure un système d'arrosage automatique au-dessus, avec des bouteilles en plastique vide. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié. Et au revoir. Chaud moi après tout ça. Je vais prendre une bière, t'es.